Comment s'appelle ton bébé? Son nom? Cefala. Cefala. Tu lui mets une sonde gastrique avec 10 à 15 millilitres de solution sucrée à 30%. On accueille 5 à 10 enfants par jour. Des cas de malnutrition. Dans cet hôpital du nord de la Syrie, Zeinab, cette infirmière de 25 ans, soigne sans distinction tous les enfants de la guerre. Tu viens d'où? Azerbaïdjan. Il y a quelques heures encore, ces bébés et leur mère, membres de Daesh, étaient retranchés dans le dernier bastion de l'État islamique. Celui-ci a été blessé d'une balle dans le ventre et sa cicatrice s'infecte. Cet autre bébé, prématuré, est en hypothermie. Il est immédiatement placé en couveuse. Zeinab doit sauver ses enfants, victimes de l'engagement jusqu'au boutiste des djihadistes. À 300 km de l'hôpital d'Assaké, Al-Baghouz, tombé ce vendredi, était l'ultime territoire de Daesh. Les derniers combattants, leurs femmes et leurs enfants, y vivaient terrés dans des tunnels ou des tentes. Sans hygiène, sans eau potable, pas d'électricité et presque plus de nourriture. Un siège de 3 mois que beaucoup de mères ont fait subir à leurs enfants plutôt que de se rendre. Les dernières sont sorties cette semaine, transportées par camion au camp de Halol, à 200 km de là, où les médecins tentent d'endiguer un désastre humanitaire. Les autorités kurdes qui contrôlent la zone ne nous ont pas autorisés à accéder à ce camp. Nous allons y entrer, cachés dans la voiture de la présidente du Croissant Rouge kurde, Jamila Ami. La route d'Alifou n'est pas bonne. On passe par Hamouda. Nous filmons discrètement l'entrée de ce camp surpeuplé. Initialement prévu pour 15 000 personnes, il en accueille aujourd'hui 5 fois plus. Uniquement des mères et leurs enfants, placés sous haute surveillance de la police kurde. Les rapatrier dans leur pays, ou les juger pour certaines. Nul ne sait pour l'instant ce qu'elles vont devenir. Il est blessé? Oui, une jambe cassée. Depuis décembre, 138 décès ont été recensés à Halol. Ici, c'est les urgences. Il est où ton enfant? Amène-le ici. Jamila nous fait entrer dans le dispensaire du camp. Les premières victimes de ce chaos sanitaire sont les enfants. Accueillis 24 heures sur 24, ils sont sales, exténués, mutiques. Le dispensaire du camp fonctionne comme une consultation pédiatrique. Les cas les plus critiques sont transférés à l'hôpital. Obaïda a 14 ans. Il a reçu des éclats d'obus dans les jambes. Ça fait mal. Ça faisait longtemps que tu vivais à Baghouz? On a d'abord quitté l'Irak, il y a longtemps. Tu es arrivé quand en Syrie? En Syrie, ça fait 1 an. Nous ne saurons pas si Obaïda, en âge de combattre, faisait partie des irréductibles soldats du califat. Mais dans ce dispensaire, il est avant tout un enfant qui souffre. Il revient quand? Tous les 3 jours. Tous les 3 jours. N'oublie pas. Tu reviens voir le roi des pansements. Antar Ossissino est un médecin kurde. Il examine à la chaîne des centaines de nourrissons faméliques.
Il a des œdèmes. Il faut faire une prise de sang. Ton fils, il a quel âge? 8 mois. Il a quoi à part des diarrhées? Dans sa bouche, il a plein de boutons et il vomit. Il vomit? Et tu l'allaites? Oui, mais j'ai été malade à cause du blocus, donc je n'ai plus de lait. Je vais l'ausculter. Le petit Abdelrahman est dénutri, mais son état est stable. Je vais te prescrire des sels minéraux en sachet à diluer dans 1 litre d'eau et à donner après chaque diarrhée. 1 litre par jour. D'accord? Avec certaines épouses de djihadistes, la situation est tendue. Je viens récupérer les médicaments de Hajar Mohamed. Moi, le docteur dit que je n'ai pas besoin de traitement. Mais je voudrais quelque chose contre la fièvre. On ne laisse pas Dieu nous aider ici? Prenez ça 3 fois par jour. Que ça? Oui. Ça fait une journée que je patiente et je n'ai que cette boîte. J'en veux pas de ta boîte. Des silhouettes sombres, à cran. Cette femme est franco-algérienne. Par exemple, j'ai mon fils là, il doit aller à l'hôpital. Même il regarde le papier et tout, bah, ils n'ont rien à foutre. Celle-ci est indonésienne, toujours endoctrinée. Je n'ai aucun regret. J'accepte le sort que Dieu nous a donné. Ne parlez pas trop à ces femmes de terroristes. C'est dangereux en matière de renseignement et de sécurité. Parfois, ces mères n'ont pas conscience que leurs bébés sont en danger de mort. Il a 4 mois, mais il flotte dans ses vêtements. Il pèse combien? 3 kilos. Je peux pas le garder ici. Vous ne pouvez pas juste me donner du sérum? Ici, on ne peut pas le surveiller. Il faut l'envoyer à l'hôpital. Non, je veux juste une perfusion de sérum. C'est bon, c'est ta décision. Cette mère refuse que son enfant soit soigné à l'hôpital. Le docteur ne peut pas la forcer. Beaucoup de mères refusent. On essaie de les convaincre avec l'équipe. Les médecins essayent, les infirmières aussi. Ce bébé est déshydraté. On pourrait le sauver à l'hôpital. Ces 2 autres femmes, en revanche, acceptent l'évacuation d'urgence de leur nourrisson. Dans l'ambulance, pendant l'heure de trajet vers l'hôpital, un lourd silence s'installe entre le médecin kurde et les femmes djihadistes. Janat et Ibrahim, une fille et un garçon, ont 4 et 6 mois. Installez-les ici. Ils sont pris en charge par Zeinab, l'infirmière en chef de l'hôpital d'Assaké. Apportez-moi la balance et la toise. Ibrahim présente des symptômes de malnutrition sévère. 4,315 kg. Maigreur, peau distendue, fièvre, orbite creusée et léthargie. Donnez-moi un thermomètre. Vous venez d'où? Irak. Où ça? Irak. D'accord, c'est Janat, c'est ça? Janat pèse 3,6 kg à 4 mois. Sa mère avait rejoint avec son mari le dernier bastion de Daesh depuis 1 an. Cela fait 4 jours qu'elle est sortie de Baghouz. Voilà sa tétine. C'est interdit. Mais elle n'est calme qu'avec sa tétine. Non, on va la nourrir à la sonde. Janat et Ibrahim seront également réhydratés et soignés avec des antibiotiques. Ils devraient pouvoir être sauvés. Viens. Il faut lui dire au revoir.
Fais un bisou à ta fille et retourne au camp. Allez. Tu t'occuperas bien d'elle? Promis. Allez, vas-y. Zeinab a fui Alep en Syrie avec sa famille lorsque les islamistes sont arrivés au début de la guerre. Elle venait alors de finir ses études d'infirmière. Autour de moi, on me reproche d'aider ces gens. On me dit, tu fais tous ces efforts pour ces terroristes qui n'ont apporté que la destruction à notre pays. Mais si nous, on ne sauve pas ces enfants, qui va les sauver? Et c'est dur parfois? Bien sûr. La nurserie de l'hôpital est une tragique tour de Babel. On a au moins 5 nationalités différentes. Turquie, Azerbaïdjan, Ouzbékistan, Daghestan. Dans l'autre pièce, il y a des Russes. Et elle, c'est une petite Française, Sira. Sira a 3 mois. La seule information dont nous disposons, c'est que sa mère française est dans le camp de Halol. Zeinab est préoccupée par certains bébés qu'elle ne parviendra peut-être pas à sauver. Elle n'a plus d'énergie. Elle est épuisée, cet enfant. Donne-moi l'oxymètre. La malnutrition cause aussi des dégâts au niveau de la cornée, des conjonctivites graves. Il faut les traiter en urgence, sinon ils peuvent perdre un œil. Celle-ci présente aussi des ulcérations de peau, ce qui est une complication très avancée. Et elle a une pneumonie qui aggrave encore plus son état. Celle qui inquiète le plus l'infirmière, c'est Soumaya. Elle pèse seulement 5,7 kg. Elle a 2 ans. Normalement, elle devrait marcher et peser au moins 8 kilos. Son état général reste critique. L'enfant est arrivée inconsciente il y a 1 semaine. Elle n'avait presque plus de pouls. Elle est épuisée en permanence. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous la voyez comme ça? Généralement, on est vraiment touché par rapport à la situation de ces enfants, qui ne sont coupables de rien. Depuis notre tournage mercredi, l'état de santé de Soumaya s'est stabilisé. Les bébés restent en moyenne 20 jours à la nurserie de l'hôpital. Lorsque leur état s'améliore, ils sont renvoyés vers le camp de Halol. Un camp où leur avenir reste incertain, en attendant une décision juridique et politique des États dont dépendent leurs mères.